Et what's up, c'est ton pote DJ Kawan aka l'homme aux 4 lettres et je me trouve actuellement dans un bureau. Allez. On dit où? On est à Deauville. Et le bureau du boss. Le bureau du boss, c'est sérieux, il y a les classeurs derrière, on rigole pas. Alors qu'il est, il y a des gens qui sont en train de danser, qui sont en train de faire la fête. 1000 personnes en train de s'amuser, ouais. Plus de 1000 personnes, puisque nous sommes en direct des planches de Deauville, à rien que ça. Avec le boss, le big boss, j'ai envie de dire. Il en faut un. Il en faut un. Présentation, s'il vous plaît. Donc Jean-Christophe. Ouais. Ça fait 12 ans que je suis propriétaire des planches. D'accord. Et ce soir, c'est le 25e anniversaire des planches. Donc 1985, 2010. Un quart de siècle. Ouais. Ça commence à faire. Voilà. Toi perso, ça fait 12 ans que t'es ici. Même plus, parce que j'ai été dans une deuxième vie disque jockey. D'accord. Un peu comme notre Snake national ce soir. DJ Snake! Tout le monde lève son putain de verre en l'air. On a toute la soirée pour se mettre la tête à l'envers. Tout le monde lève son putain de verre en l'air. On a toute la soirée pour se mettre la tête à l'envers. Tout le monde lève son putain de verre en l'air. On a toute la soirée pour se mettre la tête à l'envers. Tout le monde lève son putain de verre en l'air. On a toute la soirée pour se mettre la tête à l'envers. Comment on en devient patron d'une boîte telle que les planches? On gagne au loto et... Non, Ah bah ça pourrait. ça pourrait. Mais c'était pas ça. J'ai eu la chance d'abord de travailler aux planches, donc de connaître bien l'établissement. Et puis j'ai racheté les planches un jour où les planches étaient pas en grande forme. Et c'était plus facile à ce moment-là de les acheter peut-être qu'aujourd'hui. Et effectivement, depuis c'est un peu monté en flèche, tant mieux pour nous. Et oui, il faut dire ce qui est. Les planches, c'est quand même le club mythique. Hein. Tout le monde est passé par là, Guetta, Solveig, enfin... Continue par passer aux planches. Et qui continue encore en fait. Il y a les Crookers la semaine prochaine, enfin bref, le line-up c'est énorme. C'est gentil. Comment on en est à travailler avec des gens aussi prestigieux? Comment on les choisit? Comment ça se passe? C'est là que mon passé de DJ ressort aussi un peu. J'avais la passion quand même de la musique et je le fais encore aujourd'hui pour ça. Le jour où ça devient juste une boîte pour faire des clients et le plus possible, je pense que j'arrête immédiatement. Et moi j'ai eu de la chance. Je raconte de temps en temps cette anecdote en 1998, la première année où j'ai eu les planches. Bonne année, la Coupe du Monde, tout ça, c'était... Voilà, mais indépendamment de la Coupe du Monde, c'était après l'été, donc l'effet Coupe du Monde était fini. Et dans une soirée X, qui était une soirée avec une radio nationale qui voulait faire un live en direct des planches, et qui me dit, voilà, monsieur, vous n'avez rien à payer, vous aurez... deux DJ très connus, et il n'y avait pas de soirée avec des DJ en 98, on était, voilà, et je dis bon pourquoi pas, venez avec vos DJ. Et puis à la fin de la soirée, je dis, ah, il est pas mal le mec qui a mixé là-bas, il s'appelle comment, mais je suis désolé, je le connaissais pas. Hein. Il s'appelle Bob Sinclair. Ah, d'accord. Donc ça a commencé comme ça. Et puis par coïncidence, 15 jours après, on a eu une soirée avec une école de commerce, le DJ était pas mauvais non plus, c'était un petit jeune qui mixait pour son école. Bon, il s'appelait Martin Solveig. Voilà. Rien que ça, quoi. Voilà. Et puis... ils sont revenus parce que j'étais copain avec eux maintenant. Voilà, c'était un peu leur premier club, entre guillemets. Ah mais totalement, Martin le dit, ouais, il m'appelle papy. C'est génial. Donc voilà, et puis après, quand on a compris un peu le truc avant, peut-être certains, parce que maintenant c'est plus une nouveauté extraordinaire de faire des disques jockeys de guest dans une boîte de nuit, mais aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir encore accueillir justement on va dire plus des amis que des DJ stars, des DJ comme David Guetta ou comme Martin Solveig, malheureusement ne tournent plus beaucoup en France et ils viennent beaucoup par amitié. C'est comme ça.
Ça fait un peu plus de 10 ans que tu t'occupes de ce club-là, on l'a dit tout à l'heure. Musicalement, ça a changé depuis 10 ans. Et le club, il a aussi évolué. Ah, il y a eu plein de vagues. Et alors, comment on gère tout ça? Moi, quand j'ai acheté les planches, c'était la fête au Club Med avec Claude François et celui qui lève les bras son chocolat. Et puis, il y a eu la vague un peu tout house, dance, etc. Et puis, enfin bon, c'est comme tout. Aujourd'hui, on en revient sur une tendance festive un peu plus mélangée. Ce soir, Snake fait un carton, mais la preuve, la semaine prochaine, il y aura Crookers. Il y a une petite tendance électro pointue qui ressort cette année, je trouve, de temps en temps, mais il ne faut pas en faire trop. C'est aussi, on n'a pas cette tendance-là non plus à 100%, sinon on va se planter. Mais on a fait Birdie Nam Nam, on va faire Yuxek, etc. Donc on est presque dans une tendance festival sur certains DJ. Bon, comme tu l'as dit, il y a Snake au platine actuellement, d'ailleurs ça s'entend un peu en fond. Ouais. Concrètement, pourquoi Snake pour les 25 ans? Parce qu'il y a Guetta, il y a Bob, il y a plein de monde. Snake, c'est notre coup de cœur. Ah. Moi, il y a des gens qui passent, qui font un carton en planche. Il y en a plein qui font un carton en planche, mais Snake, il a un truc en plus pour moi, c'est-à-dire qu'il est capable effectivement de jouer un titre électro, de jouer un titre rap US, de jouer n'importe quel succès actuel, de le remixer à sa façon. Il a une présence, il a un truc qui est différent des autres, et le public des planches, puisque ça fait combien de fois 2 ans qu'il vient, 2 ou 3 fois minimum par an, et donc petit à petit, le premier soir, les gens l'ont regardé un peu bizarrement, et puis le lendemain on nous a demandé quand est-ce qu'il revenait, c'était bon signe. Oui. Et puis je pense que la date qui était prévue était 6 mois après, mais il est revenu 1 mois après. D'accord. De ma grande assistance. et depuis c'est un succès qui n'arrête plus. Je vais aller me faire plaisir avec mes oreilles, je vais retourner sur cette piste de danse magique. Et moi je vais retrouver les clients aussi. Exactement, parce que là tu travailles en fait, concrètement. Là oui. Et tant que la soirée n'est pas finie, il y a quand même un peu de stress, patron, alors je vais te donner un truc, pour rester longtemps un grand patron de boîte, il faut faire une petite sieste pendant la soirée, donc là je vais... Non, je rigole, c'est pas vrai, je vais travailler. J'y ai cru, je suis trop crédule, j'y ai cru. En tout cas, merci de nous avoir prêté quelques secondes. Non, c'est gentil. Et puis, bonne soirée. À bientôt. Et joyeux anniversaire. C'est gentil. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, le grand anniversaire.